Bienvenue à notre post-it. Est-ce qu'il suffit d'avoir la foi? C'est la question qu'on va essayer de répondre à travers un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 8 et le verset 31. Il dit comme ça, ce texte. Jésus donc disait aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Je récapitule. Jésus s'adresse à des Juifs. Et ce public de Juifs qui est devant lui, c'est des gens qui, selon le texte, avaient mis leur foi en lui. C'est-à-dire qu'ils faisaient confiance en Dieu, ils faisaient confiance en Jésus. Mais en fait, faire confiance, ce n'est pas un engagement. Tu peux faire confiance dans des choses auxquelles tu t'engages pas. Tout le monde, je pense sans exception, fait confiance dans le code de la route ou alors au fait que manger sain c'est bien. Tout le monde ne va pas disputer ces affirmations. On fait confiance, on croit que c'est vrai. Mais est-ce qu'on les suit tous? Ça, c'est une autre histoire. C'est pour cela que Jésus va nous montrer l'étape suivante. Il faut avoir la foi en Dieu, il faut le faire confiance. Mais juste avoir la confiance, ce n'est pas suffisant. Le point suivant que Dieu nous propose, c'est de devenir des disciples. C'est-à-dire que un disciple, ce n'est pas juste quelqu'un qui a confiance, c'est quelqu'un qui a tellement confiance qu'il décide de tout abandonner pour le suivre. Et le texte dit que celui qui est vraiment disciple, c'est celui qui le suit, parce qu'être disciple c'est ça, mais aussi celui qui demeure dans sa parole. J'ai beaucoup aimé la façon dont le texte est formulé. C'est-à-dire que nous, on demeure dans la parole. Ce n'est pas la parole qui demeure en nous. Si la parole demeurerait en moi, je serais plus grand qu'elle, donc ce serait à la limite à moi de dire qu'est-ce que la parole doit dire, qu'est-ce qu'elle doit faire. Mais c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est l'idée de se submerger dans la parole, que toute notre vie puisse entourer de la parole de Dieu, de façon que quand on prend une décision, on prend souvent la décision dans le sens de Dieu, dans le sens de ce que Jésus nous dit. Est-ce que tu aimerais franchir cette étape de demeurer dans la parole? En tout cas, je prie pour toi, mais aussi pour moi, pour qu'on puisse vraiment aller dans cette direction. Moi, je m'appelle Samuel Cunha, et c'était le post-it d'aujourd'hui.